ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer un bouton animé. Vous allez comprendre les principes de base du prototypage sur Figma et vous serez capable de créer des animations de boutons au survol ou au clic. Ce sera vraiment comme vous le sentez et selon votre créativité. C'est parti. Alors, la première des choses à prendre en compte, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour créer un bouton sur Figma. Donc, la première méthode, celle la plus répandue, qui n'est pas forcément la plus adaptée, c'est de commencer par créer un frame et ensuite, à l'intérieur de ce frame, ajouter du texte comme ceci. Là, notre texte du bouton sera téléchargé. Voilà. On va réduire un peu la taille du frame. Donc, voilà. On donne la taille à peu près de notre bouton à notre frame et on va positionner notre texte au centre. Et là, on a notre bouton. Après, on peut personnaliser avec la couleur qu'on veut, les éléments. C'est vraiment comme on le sent. Voilà. Donc, on peut aussi arrondir les bordures comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Mais ce n'est pas la meilleure méthode en fait à utiliser. Je vais vous montrer en fait la meilleure pratique pour pouvoir designer un bouton. Vous allez simplement utiliser votre texte ici. Donc là, on va supprimer ce frame-là vu qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Ici, on va sélectionner le texte. On va faire Shift A pour ajouter la fonction Auto Layout et on va donner les dimensions qu'on veut à notre bouton à partir du padding. Le padding, c'est tout simplement l'espacement qu'il y a autour, à l'intérieur en fait de notre frame. Voilà. Donc, l'espacement qu'il y a à l'intérieur. Et les marges, c'est l'espacement qu'il y a à l'extérieur du frame. Donc, on va sélectionner notre bouton ici et on va lui donner 24 pixels en horizontal et 12 pixels en vertical. Là, vous ne voyez pas grand-chose, mais je vais rajouter rapidement une couleur. Et là, on peut voir qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un bouton. On va arrondir les bordures et de manière, je dirais, très simple, on vient de créer notre bouton. On peut aussi lui rajouter une couleur de contour, ce qu'on va faire ici. Donc, je pense qu'on va mettre 1,5 pixels. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir ici, on a un contour noir autour de notre bouton. Donc là, on vient de créer notre bouton de base, très simple. Je le fais en blanc et noir pour vous laisser en fait vous exprimer au niveau de votre créativité. Moi, je veux juste vous montrer la méthode et à vous en fait de vous exprimer en termes de créativité. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le renommer. On va le renommer button. Voilà. Et la deuxième étape, c'est de savoir que pour pouvoir créer un bouton animé, il nous faut déjà en fait créer ces différents états. On doit savoir à l'avance quels sont les états qu'on veut donner à notre bouton. Donc, si on veut créer une animation au survol, il va falloir prévoir un état dans lequel le bouton est designé en mode survol. Si on veut designer une animation au clic, on doit designer le bouton quand il est en mode cliquer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va simplement, on va dupliquer ici notre bouton et on va le ramener là. Donc, ici, ça, ce sont les états, les states. Donc, on a l'état par défaut, l'état hovered qui est l'état survolé, l'état clicked qui est l'état cliqué. Désolé si parfois, moi, je ne sais pas, mais quand je design, j'aime bien, j'écris en anglais en fait. Donc, désolé franchement si je mélange un peu l'anglais et le français, c'est un peu un réflexe pour moi. Voilà, j'ai appris en anglais, donc c'est un réflexe, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on veut ici, c'est que notre état par défaut, on va designer un bouton, en fait, qui est dans le style qu'on appelle le néo-brutalisme. Donc, c'est un style de design. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien grave. Sachez juste que c'est un style de design que vous allez pouvoir apprendre plus tard parce qu'on va sortir, en fait, d'autres vidéos qui vont vous apprendre. Donc, profitez, en fait, pour vous abonner et liker en fait la vidéo pour ne rien manquer de tout ce bon contenu qui va arriver très rapidement. Donc, pour designer notre bouton, on aura besoin d'un shadows. OK? Donc, c'est simplement une ombre qu'on va ajouter en dessous du bouton. Ici, on va supprimer le texte. On va renommer cet élément-là shadow. Voilà. On va supprimer le stroke et on va le mettre en noir total. OK? On va le mettre en dessous ici de notre bouton. On va sélectionner les deux éléments et on va faire CTRL-ALT-G pour les ajouter en fait ensemble dans un nouveau frame. Ce frame-là, on va le renommer base. Voilà. Et on va sélectionner notre shadows. Vu que c'est une ombre, c'est un shadow, il doit être en dessous naturellement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le positionner en dessous et on va laisser apparaître simplement, je dirais, à peu près un tiers apparaître comme ceci. On va réduire peut-être un peu ici les angles. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je pense que ça ira. OK. Donc, notre shadow est créé, mais il ne doit pas être visible directement. Donc, nous, on va le cacher en dessous du bouton en question. Mais il existe toujours. Il est toujours là, sauf qu'on l'a positionné en dessous de notre bouton principal. Donc, ça nous donne notre état de base ici.
Dans notre état hovered, qui signifie survoler, c'est-à-dire quand on va passer la souris au-dessus du bouton, c'est ce qu'on va réaliser maintenant. Ce qu'on veut, c'est que le shadows apparaisse. Donc là, actuellement, il existe, il est présent, sauf qu'il est en dessous du bouton. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est que quand on va passer la souris dessus, il faudrait qu'il apparaisse comme on l'avait vu précédemment. Donc ici, on va le renommer hovered. OK. Et on va sélectionner dans notre frame, ici le shadows. Et avec les touches directionnelles de notre clavier, on va simplement le faire descendre à peu près un tiers, comme j'avais dit. Je pense que ça, c'est assez correct. Voilà. Donc là, on a un bouton correct en mode néo-brutalisme. OK? Donc, on a ici notre état hovered qui signifie survoler. On va maintenant créer notre état cliquer. Donc, quand on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que je veux quand on va cliquer sur le bouton, c'est déjà que le shadows soit caché, encore une fois. Voilà, qui reste caché. Je n'ai pas besoin de lui. Et je veux ajouter en fait un inner shadows, donc une ombre interne à notre bouton. Je vais venir ici dans la palette des effets et je vais ajouter ici où il est inner shadows. Voilà. Donc, je vais ajouter inner shadows. On va lui mettre une taille de 8 pixels. On va mettre un bleu à 16 et on va changer la couleur. Je pense à une couleur à peu près turquoise, comme ceci. Ouais, quelque chose comme ça. À peu près. Ouais, on peut prendre ça. Et on va le mettre à peut-être 65%, comme ceci. Après, c'est pas très beau. Je pense qu'on va essayer de garder quelque chose d'un peu plus simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. On le fait à la volée, hein, donc on va prendre simplement Inner Shadows, simplement noir, tout simplement. Voilà. Donc là, on a un Inner Shadows, je ne sais pas s'il est visible. Je vais le réactiver. Donc on va prendre ici dans la bibliothèque un Inner Shadows. Voilà. Là, il n'est pas très visible, je pense. Hein. Elle n'est pas très visible. OK, c'est pas bien grave. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va en ajouter un nous-mêmes comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc, on va en ajouter un Inner Shadows. Ici, on va le mettre à 6 à peu près. On va mettre le bleu à 12 et on va augmenter l'opacité à 45%. OK. Donc là, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de notre bouton, on a une petite ombre en fait qui apparaît pour nous signifier que le bouton est cliqué. Donc, on vient simplement, très facilement, de créer nos 3 états. Ici, on va renommer en clicked pour dire cliquer. On vient de créer les 3 états de nos boutons. On peut maintenant passer à la phase d'animation. Donc, on va prendre nos 3 états et on va simplement les dupliquer ici. Alors, c'est simplement pour le principe du tutoriel que je duplique à chaque fois, etc. Mais si vous devez designer un bouton, vous n'allez pas en fait à chaque fois dupliquer. Vous n'aurez pas besoin. Vous pourrez directement passer à l'étape suivante. Mais moi, pour mieux structurer le tutoriel, je réalise en fait toutes ces étapes où je divise, je duplique, etc., etc. Mais vous n'aurez pas besoin. Vous pouvez aller bien plus vite que ça. Voilà. Donc là, on a nos 3 états. On va bien les séparer pour les voir. Voilà. On va les sélectionner tous et on va venir ici dans les options de composants et on va créer un composant, un component set. Ce que ça va nous faire, en fait, c'est que à l'intérieur d'un seul composant, on aura ces 3 variantes-là. Donc, vous voyez ici qu'on a l'élément component 1 et à l'intérieur, si j'ouvre ici, vous pouvez voir qu'on a la version de base, la version hovered et la version cliquée dans un seul composant. C'est très important parce que on ne veut pas 3 boutons différents, on veut un seul bouton qui a 3 états différents. Je pense que là, vous comprenez mieux. Et pour pouvoir définir nos interactions, on va prototyper. Comme ceci, on va venir ici sur la fenêtre de prototype. On va sélectionner la version de base. On va la relier à la version survolée. Et on va définir le trigger. Le trigger, c'est tout simplement le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'animation? On va dire qu'on veut au survol, while hovering. Donc, au survol, ce sera le déclencheur. L'action, ce sera changé en version hovered survolée. Et l'animation, on va la mettre en... Je pense, on va la mettre en slow. OK? Non, slow, c'est peut-être un peu, peut-être gentle. On va la mettre en gentle, mais gentle à 400 millipixels, enfin millisecondes, pardon, millipixels, désolé. OK? Donc, on a défini cette interaction. On va faire pareil ici avec la version survolée. On va la relier ici
à la version cliquée et on va mettre ici while pressing. While pressing qui veut dire tout simplement pendant qu'on est en train d'appuyer. Donc pendant qu'on aura la souris appuyée, on aura l'animation qui va se déclencher. Donc ici pareil, on va mettre gentle 400 millisecondes. Parfait. Donc on a nos animations qui ont été prototypées. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est créer un espace où on va pouvoir visualiser notre animation. Donc moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un frame, tout simplement un frame de test. Donc on va l'appeler ici test. Et on va lui donner des dimensions. On va lui donner 1920 par 1080, comme ceci. Et on va lui rajouter, pour mettre un peu de fun, on va lui rajouter un dégradé. On va faire quelque chose de simple et de rapide. On va mettre peut-être un peu de turquoise comme ceci. Voilà. Et là, on va mettre une couleur complémentaire qui est du purple comme ceci. Voilà, à peu près. Donc, on a quelque chose comme ça. Et on va venir dans la fenêtre des assets. On va prendre notre bouton et on va le drag and drop juste ici. Voilà. Donc là, on a notre bouton à l'intérieur du frame. On va le positionner là. On va le centrer dans le frame, pourquoi pas. Et à partir de là, on pourra lancer notre test. Donc, on a juste à faire Shift Space sur notre clavier et on peut lancer notre prototype qui est là et qu'on peut tester. Donc, on a défini les actions au survol. Donc, on va survoler le bouton et on va voir ici l'animation qui va se déclencher. Si on clique sur le bouton, on peut voir qu'on a une animation ici qui s'active comme ceci. Si je reste appuyé, l'animation elle est déclenchée. Quand je relâche, l'animation repart. Et voilà, on a un bouton interactif et une animation correcte sur Figma. Donc, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver. Il y aura aussi du contenu éducatif et pertinent qui va arriver sur la chaîne. Je vous invite fortement à vous abonner et à laisser un like si vous avez apprécié ce contenu.